Salut John, salut Poncelet. Eh, Allô? salut, salut. Salut, Ah, salut. comment vous allez? Ah, ça Je fait vais bien, longtemps, merci. mais ça va. Ça fait vraiment longtemps. Vraiment. On se voit encore. Vraiment. Mon écran, Ah, vous voyez, non? oui, je vous vois très bien. Ok, alors l'écran, vous voyez? L'écran que j'ai Oui, oui, passé. je vois Debian. Ah, d'accord, ça va. Hmm. Est-ce qu'on a, on va avoir un PPT pour ça aussi? Ouais, ouais, vous allez avoir ça. Ah, Je vais prévoir le fait que chaque j'ai fois, je vais j'ai commencer à toujours, envoyer ça. j'ai toujours cherché à apprendre ça, les graphes. Ok, c'est intéressant. C'est vraiment une opportunité que je ne pouvais pas rater. Il faut que je Waouh. m'organise pour suivre ça. En tout cas, Hmm. euh, on attend un peu les autres, quelques D'accord. minutes. Mais, bon. Mais il est déjà 18h01. On patiente encore un peu. Ça, c'est une très bonne initiative. Bon, si on arrive à 18h10, même si les autres n'y accèdent pas, nous, on commence. Après tous les ans, on boit au fêlé, quoi. OK. Eh, biso bandi na biso. Oh, bon, ya balandi sima. Ah oui, c'est ça. Hmm.
Laisse-moi, je travaille, s'il te plaît. Regarde, je suis, je prie. Dès que je fais, je vous appelle. Allez-y. Grâce à Emmanuel. Allez-y chez maman, je vais vous appeler. Papa, reste avec toi. Non, 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 je vais vous appeler. Je dis, allez-y. Je vais taper. Allez-y. Papa. Non, je vais vous appeler, d'accord? Merci. Merci. Fermez la porte. Ferme la porte.
Ouais. Salut à tous. Salut, Euh, Grady. ah, Bonsoir. bonsoir. Les connecteurs ici qui utilisent ça. Oui, bonsoir, vous allez bien? Je vais très bien en tout cas. Je ne sais pas si mon écran est en train de... L'écran ici que j'utilise me pose des problèmes. Bonsoir. Bonsoir. Une minute. Just wait. Je cherche un autre connecteur. Ça a coupé? Non, ils ont des minutes. Vidéo, toi, tu veux voir? Tu vois? Papa.
Maintenant, je crois que ça va. Ok, ok. Salut à tous. On peut commencer déjà. J'espère que vous êtes en train de voir mon écran. Eh bien, Stéphane. Ok. niveau Oui, de oui. sécurité. D'accord. Oui, ça passe très bien. Ok. Ouais, ça passe. Ah, maintenant ça va. Bon, merci en tout cas pour votre présence. Bonsoir, chers à tous. Bonsoir. Le retardataire, quand vous entrez comme ça, passez Bonsoir. directement sans dire bonsoir aux gens. Ouais, ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ça va vraiment nous faciliter la tâche. Bon, euh, comme prévu dans notre rendez-vous, je vais animer avec vous une série de workshops. Bon, c'est comme une formation concernant la théorie des graphes et applications en analyse des réseaux sociaux. Donc, nous allons un peu voir comment cette théorie, qui est théorique, d'ailleurs, c'est la théorie des graphes en fait, mais comment on peut l'appliquer en analyse des réseaux sociaux. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, pour ça, je sais que presque tout le monde d'entre nous ici a déjà entendu parler de réseaux sociaux, etc., etc. Donc, personne n'est indifférent lorsqu'on parle, même si peut-être on ne les comprend peut-être pas comme il se doit, mais du moins nous savons de quoi il s'agit. Donc, dans cette formation, c'est ce que nous allons avoir. Moi, c'est Grady pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je suis affilié au laboratoire Optimal, qui, qui est un laboratoire dirigé par le professeur Kafunda, qui se trouve dans la faculté des sciences et technologies. Ouais. Il y a beaucoup de ceux qui sont dans cet atelier sont aussi du laboratoire en question. Donc, nous ne sommes pas là pour parler de ça, mais on peut déjà commencer. Et cette séance ici, ça sera un peu sous forme vraiment d'un débat. Si vous voyez que je raconte n'importe quoi, sentez-vous libre de lever la main et de m'interrompre. Ça ne pose pas de problème chez moi. La contradiction n'est pas un problème. J'espère que mes étudiants qui sont ici savent que moi, je suis vraiment open pour la contradiction. D'ailleurs, la contradiction est plus intéressante que les gens qui acceptent tout ce que j'ai dit. Donc, si vous voyez que je raconte du n'importe quoi, vous n'êtes pas convaincu ou vous êtes convaincu d'autre chose que ce que je suis en train de dire, vous pouvez lever votre main et ça va être nice. Voilà. À chaque fois, je vais commencer à partager. À la fin de chaque séance, ou au début, je ne sais pas, ça dépend. Je vais commencer à partager les différents diapos pour, euh, pour que vous ayez ça aussi. Voilà. Et le plan de la présentation d'aujourd'hui va être articulé sur ce qui suit. Nous allons introduire un peu. Nous allons parler de la notion des réseaux sociaux. Après avoir parlé des réseaux sociaux, nous allons parler des médias sociaux, qui sont des concepts, bien que généralement on les confond, mais c'est différent. Nous allons parler de la modélisation des réseaux sociaux, parce que c'est ce qui nous intéresse. Et nous allons conclure la séance d'aujourd'hui. Voilà. Comme je venais de dire,
l'expression réseau social et médias social sont généralement des expressions qui ne sont pas, dont nous ne sommes pas indifférents parce que dans le monde actuel, presque tout le monde, même un bébé de 2 ans, a déjà entendu parler des réseaux sociaux ou médias sociaux dans telle ou telle circonstance. Ouais. Et c'est pour cela que nous avons estimé que c'est très important de commencer à parler de ce qu'on appelle un média social et un réseau social. Voilà. Et bien que dans cette séance, nous n'allons pas d'abord, pour le moment, présenter de manière rigoureuse le terme réseau parce qu'il y a une définition un peu plus rigoureuse que ce que nous allons faire. Nous allons faire ça la séance prochaine, mais quand même, nous allons avoir quelle est l'idée derrière le mot d'abord réseau social et média social. Voilà. Et à ce qui concerne un réseau social, c'est un terme, peut-être un terme qui est très récent pour les communs des mortels. Peut-être il est très récent pour les gens qui ne sont pas du domaine, mais pour les sociologues, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Bon, lorsque je vais parler de sociologues, je vais aussi parler de certains anthropologues, les psychologues sociaux, parce que ce sont eux qui ont travaillé sur le domaine en question. Et l'expression réseau social, bon, de l'anglais social network, a été introduite pour la première fois par un anthropologue australien qui s'appelle John Arundel Barnes en 1954. Et comme j'ai dit que l'expression réseau social est peut-être nouveau pour le grand public, mais c'est une expression ancienne pour les gens qui ont travaillé sur la sociologie, etc. Et bien que ce terme a été généralement popularisé lorsque différentes plateformes web qui permettent de créer des relations ont émergé. Généralement, MySpace, par exemple, qui a commencé au début des années 2000. Si nous prenons Facebook, qui a commencé en 2004, YouTube en 2005, Twitter, actuellement on appelle X, i5, etc., etc. Voilà. Donc, comme c'est une notion sociologique, nous allons commencer à les présenter sous un prisme sociologique et nous allons développer après. Qu'entendons-nous par structure sociale? C'est vraiment ça la base d'ailleurs de la définition d'un réseau social. Alors, une structure sociale désigne généralement un ensemble de schémas d'organisation qui régissent les différentes relations entre les individus au sein d'une société. Vous voyez, je peux prendre par exemple, la famille. La famille, c'est une structure sociale parce que c'est un schéma d'organisation généralement reliant les différents membres d'une famille. Membres d'une famille ou membres de gens qui ont des liens de parenté. On peut même l'étendre par des liens matrimoniaux. Si une personne est mariée à une autre personne, ils forment une famille. Voilà. On a par exemple l'économie d'un pays. On a les différentes classes sociales, on a la religion, etc. Tous ces schémas-là forment des structures sociales. Voilà. Et maintenant, ce que nous allons entendre parler, ce que nous allons appeler réseau social, c'est justement une structure sociale. Comme j'ai dit, Bamangomba Wananyos,
qu'on a énuméré, qui est composé d'un ensemble d'acteurs sociaux. Voilà. Par acteur social, il s'agit d'un individu, d'un groupe informel d'individus, ou des organisations formelles, des entreprises ou des pays. Voilà. Tout ça, on va appeler ça acteur social. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui peut interagir ou qui peut être en société. C'est ça qu'on va appeler, qu'il y a une action dans la société. C'est un acteur social. Voilà, maintenant, un réseau social, c'est juste une structure sociale composée de ces différents acteurs sociaux-là, entre lesquels s'établissent les interactions sociales et constituant un groupe ayant un sens. Par exemple, un couple. Un couple, c'est un réseau social parce que ça réunit deux acteurs sociaux, un homme et une femme. Bon, je parle d'un couple normal, hein, pas les autres couples-là que les Occidentaux cherchent à créer artificiellement. C'est donc un ensemble de deux individus, un homme et une femme, qui ont des interactions sociales. L'interaction sociale entre les deux, c'est la relation amoureuse. C'est ça leur interaction sociale. Et ça crée, ça forme, ça constitue un groupe ayant un sens. Donc, un couple, j'espère que ça crée un sens. Voilà. Si nous prenons une famille est un réseau social pour la simple raison que ça réunit plusieurs membres d'une famille qui sont reliés ou bien qui interagissent entre eux. Quelle est la relation sociale entre ces différents membres de famille? C'est la relation de parenté, par exemple. Vous voyez, les collègues d'une classe forment un réseau social, un groupe d'amis, une communauté, les membres d'une église, etc., etc., sont vraiment des exemples typiques des réseaux sociaux. Voilà. J'espère que nous avons compris c'est quoi un réseau social et on peut maintenant bouger pour voir c'est quoi un média social. Jusque-là, je n'ai pas de questions. S'il y en a, vous pouvez poser. Bon, je passe. Elton? Ah, ça Oui, va. bon, la seule question, c'était sur la structure sociale. Vous avez dit que c'était un ensemble de schémas. Après, vous avez ajouté quelque chose que je n'ai pas saisi. Je dis ici, c'est l'ensemble des schémas d'organisation. Qui régit Vous les voyez, relations entre les individus une et l'individu. organisation, par exemple, n'importe quel schéma d'organisation qui est composé des individus au sein d'une société. C'est ça qu'on appelle structure sociale. Par exemple, votre économie, notre économie forme une structure sociale parce que c'est un schéma d'organisation entre les différents individus congolais, par exemple, voilà, qui émergent, ok? Et les différents individus ont des actions sur les autres. Une famille, c'est une structure sociale. L'ensemble d'une église, c'est une structure sociale, ok? Notre droit coutumier, par exemple, c'est une structure sociale, ok? Mais toute structure sociale n'est pas un réseau social. Pour que ce soit un réseau social, ça doit être une structure sociale composée des individus qui interagissent entre eux ou bien qui ont des interactions sociales et qui forment un tout ayant un sens. Un couple, par exemple, c'est un réseau social pour la simple raison qu'il est composé de deux individus qui interagissent entre eux. Donc, l'interaction sociale entre eux, c'est la relation amoureuse. Une famille, les membres d'une église, les membres d'une équipe de football forment un réseau social, les membres d'un certain type de communauté. Ouais, c'est ça. Right? D'accord?
Oui, d'accord, d'accord. Voilà. Et ça va. Maintenant, ce que nous allons appeler médias sociaux, c'est juste une plateforme numérique. Ça peut être une application web, une application mobile. Jessie, je vois, tu as levé la main. Oui, regardez. Ouais. Je voulais en fait comprendre un peu la nuance que tu as fait entre réseau, en fait, une structure sociale peut être réseau social. Je n'ai pas très bien saisi cette nuance-là par rapport aux interactions sociales. Ok. Regarde, une structure sociale, comme j'ai dit, c'est l'ensemble des schémas d'organisation qui régissent les relations entre les individus au sein d'une société. C'est ça. Et ces différents schémas, ça peut être n'importe quel schéma d'organisation ou n'importe quel type d'organisation. Par exemple, notre administration, l'administration congolaise est une structure sociale. Ouais. Le gouvernement congolais est une structure sociale. L'économie congolaise est une structure sociale. OK? Parce qu'en son sein, ça regroupe des individus. Ça va, non? C'est un schéma d'un certain type d'organisation. Maintenant, parmi ces structures sociales-là, il y a ceux qui représentent des individus ayant des relations ou des interactions sociales et formant un tout ayant un sens. Si je prends par exemple une famille, c'est une structure sociale comme tout ce que j'ai cité là. Notre économie, notre droit, notre gouvernement, tout sont des structures. D'ailleurs, le mot structure, on comprend de quoi il s'agit, même si on n'a pas défini ça rigoureusement. Maintenant, la différence, la nuance est que dans une famille, déjà quand j'appelle ça une famille, c'est-à-dire que c'est un tout qui a un sens. Ce sens-là, c'est la famille. Ça regroupe des individus qui ont des interactions sociales. Ces interactions sociales-là représentent des relations, des parentés entre différents individus de cette famille. L'ensemble des joueurs ou bien une équipe de football, par exemple, ils forment un réseau social parce qu'entre ces différents individus d'une équipe de football, il y a des interactions sociales. La relation des collègues, par exemple. Vous voyez? Une communauté d'amis, par exemple. Le membre d'une église, ce sont ça des types de structures sociales que nous appelons des réseaux sociaux. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ouais. Augustin, j'ai vu que tu as levé la main. Oui, donc, par là, on peut dire que toute structure sociale, c'est un réseau social. Je t'attends de très loin, Augustin. Je n'ai pas bien saisi. Je dis ceci. Donc, toute structure sociale peut être vue comme un réseau social. Non, pas toute structure sociale. Quand, par exemple, j'ai donné l'exemple de notre droit coutumier ou notre économie, ce n'est pas un réseau social, mais c'est une structure sociale. Ouais. Mais les conditions pour que ça soit un réseau social, n'importe quelle structure, pour que ça soit un réseau social, il doit y avoir des individus qui sont en interaction sociale. Et ce groupe d'individus-là doit créer un tout ayant un sens. Ça va? Merci. Voilà. Et comme je disais, un média social, c'est... Ah, j'entends des échos. Hein. Ok. Jessie, tu peux arrêter le micro, s'il te plaît? Voilà, merci. Maintenant, un média social, c'est une plateforme numérique qui peut être une application web ou une application mobile fournissant un service de réseautage social en ligne. C'est-à-dire quoi?
c'est une application qui permet de créer un réseau social, mais de manière virtuelle. Par exemple, Facebook. Facebook est une application web. Bon, actuellement, il y a le Facebook mobile. C'est une application web ou une application mobile qui permet aux gens de créer un réseau social. Vous voyez, non? Donc, voilà d'ailleurs voilà même la raison pour laquelle on l'appelle média social, parce que média vient du latin medium. Medium qui signifie moyen. C'est un moyen par lequel nous passons pour créer des réseaux sociaux. Voilà la petite nuance entre un média social et un réseau social. Un réseau social, c'est un ensemble des individus en interaction sociale et formant un tout ayant un sens. Et un média social, c'est une plateforme fournissant le service de créer des réseaux sociaux, généralement des réseaux sociaux numériques. Voilà. Maintenant, puisque nous connaissons la différence entre réseau social et médias social, j'espère que vous n'allez pas appeler réseau social n'importe comment et médias social n'importe comment. Vous connaissez la différence. Maintenant, généralement, pour certaines personnes non initiées, les médias sociaux sont souvent perçus comme des outils permettant de mettre des individus en relation ou de rassembler des individus. Bon, ce qui est faux pour la simple raison que cette définition inclut par exemple le téléphone ou le télégraphe. Donc, le téléphone, quand le téléphone n'est pas un média social. Le téléphone en soi n'est pas un média social. Ce n'est pas parce que tu appelles quelqu'un pour causer avec lui que vous créez un réseau social. Non, non. Il faut vraiment mettre cette différence-là en évidence. Alors, maintenant, les médias sociaux peuvent être regroupés en en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle les outils de discussion. Il y a les outils de publication. D'ailleurs, le mot dit déjà de quoi il s'agit. Outils de publication, c'est-à-dire des plateformes web qui permettent de publier des histoires. Il y a des outils de discussion pour discuter. Et il y a ce qu'on appelle des sites de réseaux sociaux, ou autrement appelés réseaux sociaux numériques. Voilà, ça, c'est quelques médias sociaux des années 2020. Vous reconnaissez peut-être certains. Qui reconnaît tout ici? Qui utilise le tout ici, par exemple? Ah, il n'y a personne. Bon, moi, j'utilise la majorité des tout ici. On va Facebook, YouTube, Viber, LinkedIn, Spotify, X, TikTok, Snapchat, etc. Ouais. Juste pour des raisons de curiosité. Est-ce que Spotify est un réseau social? Oui, d'ailleurs, je l'ai mis ici. C'est ça. C'est un réseau social. Bon, on va voir tous ces différents types de réseaux sociaux. Tu vas comprendre pourquoi c'est un réseau social. Voilà. Maintenant, nous commençons par les outils de discussion. Les outils de discussion, les outils de publication
comme je vous ai dit, j'ai dit précédemment, ce sont des outils qui rendent la publication accessible à une communauté d'utilisateurs. Et ces outils-là, ça peut prendre 3 formes. Ça peut prendre la forme de blogs, ça peut prendre la forme de microblogs ou de projets collaboratifs. Le blog, parmi les blogs, on a par exemple Blogger, on a Skyblog, on a Boing Boing, etc. Là, ce sont des blogs. Bon, pour ceux qui ne savent pas, un blog, c'est comme ce qu'on appelle un journal. Hein? Un journal. Vous voyez, bon, ceux qui suivent beaucoup les films comme moi, dans les films, surtout à Mindele, on voit des gens qui ont des journaux intimes. Chaque jour, ils publient ce qu'ils font, etc., etc. C'est ça qu'on appelle journal, donc de l'anglais log. Maintenant, blog, ça vient juste de la contraction de web et log. Donc, web log, en les contractant, on a le mot blog. Donc, c'est-à-dire que vous faites un journal, mais ce journal-là, vous le faites sur une plateforme web. Donc, un blog, c'est juste un site web qui permet de faire la publication périodique et régulière comme un journal. Donc, moi, j'ai par exemple utilisé déjà Blogger, Skyblog quand j'étais très jeune. Boing Boing ici, je n'ai jamais utilisé ça. Voilà, les différents blogs. Et généralement, la caractéristique principale de ces blogs est que il y a une personne qui publie ça régulièrement et il y a des autres qui viennent. Dans ces blogs-là, ils peuvent mettre des commentaires, ils peuvent, etc., etc. Généralement, les blogs sont aussi courants dans les différents domaines comme le domaine des jeux vidéo, où les gens viennent s'informer là-dessus, ils mettent leurs commentaires, etc., etc. Voilà. Et à part le blog, il y a des versions un peu plus minimes des blogs qu'on appelle le microblog. Si nous prenons l'exemple de Twitter, bon, actuellement on appelle ça X, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours tendance à l'appeler Twitter, même si je sais que c'est X. X là, ça a une signification bizarre en anglais. Bon. X par exemple, si vous connaissez, il y a par exemple Threads. Threads, c'est comme X. Threads, c'est comme le Twitter des Meta, la société mère de Facebook, WhatsApp, etc. Ils ont aussi une version de leur Twitter qu'on appelle Threads. On a Mastodon, par exemple. Moi, j'utilise X et Threads, Blue Sky, Mastodon, je n'ai jamais utilisé ça. Bon, la différence est que vous voyez, le Twitter et Threads, etc., on l'appelle microblog parce que ça se diffère avec les blogs. Dans Twitter, on a un nombre limité de caractères. Pour le blog, on peut publier n'importe quoi. La longueur n'est pas généralement définie. Mais avec des microblogs, si il y a des gens qui utilisent Twitter ou Threads, ici, vous allez voir qu'il y a des longueurs définies dans chaque publication. Vous ne pouvez pas publier tout et n'importe quoi. Il y a une limite dans la publication. C'est ça la différence entre blog et microblog. Donc, ça fait la même chose. La différence est qu'avec le microblog, le nombre de caractères est limité. C'est ça. Ah, sorry, un peu une petite interruption. Kaninda, est-ce que la réunion ici est enregistrée? Oui, tout à fait, c'est enregistré. Depuis le début d'ailleurs. Ah, d'accord. Je ne savais Yeah. pas. Je voulais savoir. OK. Euh,
Permettez. Même après la réunion, toute personne ayant de difficultés peut revenir et suivre en monitoring hein, l'enregistrement audio, vidéo. Ok, Yeah, d'accord, merci. je vous en prie. Voilà. Et le projet collaboratif, par exemple Wikipédia ou Citizendium, vous savez les principes avec le Wikipédia, c'est-à-dire n'importe qui, vous pouvez, une page Wikipédia par exemple sur JBMpiana, n'importe qui peut venir mettre des informations et mettre des sources et c'est comme ça les pages Wikipédia s'enrichissent comme ça. Donc, vous venez, vous mettez vos informations, vous pouvez vous enregistrer, vous mettez vos informations. Une autre personne, s'il voit que c'est pas très riche, il peut ajouter ses informations, tout ça, tout ça. Bon, il y a une communauté derrière chaque page qui valide les informations qui va rester. C'est comme ça que Wikipédia fonctionne. Pour ceux qui ne savaient pas, voilà même pourquoi dans plusieurs universités, par exemple, nous à Ains, là où j'ai étudié, on déconseille aux gens d'utiliser des sources Wikipédia. Donc, Wikipédia, vous pouvez l'utiliser juste pour avoir une idée, par exemple, sur un domaine donné, mais ce n'est pas une source scientifique fiable. Donc, si vous mettez une source Wikipédia, sous d'autres cieux, ça ne passe pas. Parce qu'on dit que Wikipédia, n'importe qui peut mettre n'importe quoi là-bas. On ne sait pas si derrière ces pages-là, il y a de vrais scientifiques qui lisent et corrigent des histoires qui se passent. Actuellement, Wikipédia, j'ai vu ça peut-être beaucoup amélioré, mais nous, quand on a commencé à utiliser Wikipédia, c'était du vrai n'importe quoi. Beaucoup de choses, parfois, qui venaient là-bas, c'était vraiment n'importe quoi. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, Wikipédia, c'est aussi un média social. Voilà, merci. On passe par ce que beaucoup de gens utilisent aussi. Nous avons les outils de discussion. Les outils de discussion sont principalement faits pour ce qu'on appelle les discussions en ligne. Maintenant, parmi ces outils de discussion, on a généralement trois types d'outils de discussion. Il y a le forum. À part le forum, il y a les plateformes de discussion instantanées, il y a des jeux sociaux et il y a ce qu'on appelle le monde virtuel. Voilà. Le forum, par exemple, moi j'ai utilisé presque tous ces forums ici. Reddit, qui a déjà entendu parler de Reddit ou des Quora par exemple. Quora, c'est un forum, c'est-à-dire une personne peut publier quelque chose sur Quora, il partage, il donne des informations et les gens peuvent venir intervenir sur ça. Discord, par exemple, ça, d'ailleurs, les gens qui sont dans le domaine du jeu vidéo et cinéma, ils ont déjà entendu parler de Discord. Bon, le plus populaire, c'est ça, hein, Stack Overflow. Les informaticiens connaissent ça beaucoup. Moi, j'utilisais ça en général. Ah, à l'époque, ChatGPT, il n'y en avait pas. Donc, si j'ai un problème avec mon code, je ne sais pas comment résoudre un problème, je vais dans mon compte Stack Overflow, je publie, j'ai mis le code en question, voici mon code, je remarque qu'il y a ça. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à corriger ça? Ou quelqu'un qui a déjà résolu ces problèmes peut me donner des pistes de solutions? Et les gens maintenant vont venir, ils vont intervenir. Non, tu peux faire ça. C'est ça qu'on appelle forum. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Quora, moi maintenant j'utilise Quora, Stack Overflow, Discord pour les trucs cinéma. Moi, je suis passionné de cinéma et de jeux vidéo dans mes heures perdues. Voilà.
À part le forum, on a les plateformes de discussion instantanée. Ça, d'ailleurs, c'est parmi les plus populaires. Les plateformes de discussion instantanée, là, vous comprenez, c'est-à-dire faire des discussions en même temps qu'une autre personne. WhatsApp, par exemple, le plus connu. On a Facebook Messenger. Les deux premiers ici appartiennent à une même entreprise, Meta. On a Telegram, on a WeChat, on a Viber, il y en a beaucoup. À l'époque, les amis de BlackBerry, ils avaient BBM, BlackBerry Messenger. À part les plateformes de discussion instantanée, on a des jeux sociaux pour les amoureux de jeux vidéo. On a Serieville, par exemple, Farmville, des Sims social. Ici, ce sont des jeux vidéo que vous jouez en ligne avec plusieurs personnes qui sont en ligne. Donc, vous pouvez jouer avec des gens partout dans le monde. Vous interagissez dans un jeu vidéo. On a aussi des mondes virtuels aussi, Second Life, Twinity, etc., etc. Voilà des plateformes de discussion. Donc, ici, ce sont des outils qui sont conçus pour discuter en ligne. Donc, ça peut prendre des formes de forums, de plateformes de discussion instantanée, des jeux sociaux, des mondes virtuels. Merci. Et le dernier type de réseaux sociaux, des médias sociaux, c'est des réseaux sociaux numériques. C'est ça d'ailleurs le plus populaire. C'est d'ailleurs ça qui fait que les gens confondent c'est quoi un média social et un réseau social. Alors, les réseaux sociaux numériques, ici, il s'agit des services web qui permettent aux individus de créer des profils publics. C'est la première caractéristique, on crée un profil public. Avec WhatsApp, par exemple, ce n'est pas un profil public. Bon, avec votre numéro enregistré, on peut discuter déjà, on continue de discuter. Ce n'est pas un profil qui est visible. Mais avec les réseaux sociaux numériques, l'objectif, c'est vraiment de connaître la personne. Là, l'idée même conçue pour ça, c'est de tisser des relations. Voilà pourquoi on crée des profils qui sont vraiment publics. Ces profils-là permettent même de connaître au mieux la personne. Et généralement, avec les réseaux sociaux numériques, l'idée, c'est comme je vous ai dit, c'est de créer des relations, établir des relations. Mais ces relations-là, on les crée pour tel ou tel but, tel ou tel objectif. Voilà. Bon, en 2007, par exemple, les auteurs comme Boyd Ellison utilisent, au lieu d'utiliser l'expression réseaux sociaux numériques, et ils préfèrent utiliser sites des réseaux sociaux. Bon, si vous lisez l'article, déjà dans chaque présentation, je vais étaler les différentes sources et sourcées où vous allez lire, si vous avez du temps, lire les raisons qu'ils ont données, pourquoi ils préfèrent un site des réseaux sociaux par rapport aux réseaux sociaux numériques. Et ces réseaux sociaux numériques que je vais abréger par RSN, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de créer des connexions. Mais selon les buts de création de ces connexions, on peut différencier 3 types de réseaux sociaux. Il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux de socialisation. C'est-à-dire que l'objectif premier, c'est juste de socialiser, hein, ou la communication interpersonnelle à des fins récréatives. Par exemple, Facebook, au départ, Facebook, ça a été créé pour des fins récréatives. Donc, on crée un profil, on peut demander la demande d'amis aux autres et pour juste causer, socialiser, etc. Point.
Bon, c'est avec les temps où on a ajouté d'autres couches, faire la publicité, tout ça. Mais les buts du départ pour Facebook, c'était tout de fin récréative. Donc, l'objectif, c'était juste de socialiser. À part ça, il y a des réseaux sociaux numériques dont le but est le réseautage. C'est-à-dire quoi? L'établissement de connexions pour des raisons autres que la socialisation. Quand par exemple vous utilisez LinkedIn, LinkedIn, c'est un réseau social numérique. Mais quand vous faites votre profil LinkedIn, l'objectif, ce n'est pas de créer des contacts pour socialiser. Non, vous le créez pour d'autres types de connexions autres que la socialisation simple, comme par exemple le ferait sur Facebook ou High Five, par exemple. OK? Mais il y a aussi ce qu'on appelle les réseaux sociaux numériques de navigation, c'est-à-dire que vous voulez localiser une information quelconque. Comme on dit, vous voulez naviguer, hein, rechercher certaines ressources ou informations que vous jugez importantes. Voilà. Maintenant, commençons par le réseau socio-numérique de socialisation. Comme je vous ai dit, les réseaux sociaux numériques de socialisation, ils sont conçus pour une combinaison sociale récréationnelle entre les différents membres. Et les connexions sont généralement utilisées pour trouver ou afficher la liste d'acteurs avec lesquels on est connecté, même s'ils ne sont pas connectés. Généralement, on peut aussi les appeler sites des réseaux sociaux généralistes. Généraliste, pourquoi? Parce que ça n'a pas un but fixe. Quand vous créez un profil sur Facebook, sur High Five ou pour MySpace, pour ceux qui ont utilisé, moi j'ai utilisé Facebook, j'ai utilisé High Five. MySpace, je n'ai jamais utilisé ça. Mais je sais que c'est parmi les réseaux les plus populaires. Au début, d'ailleurs, c'était ça le plus populaire. C'est pas le premier. C'est généraliste. Donc, on est là pour tisser des relations et on peut faire tout et n'importe quoi. Donc, l'objectif, c'est récréationnel. Maintenant, pour les sites des réseaux sociaux numériques, des réseautages, comme je vous ai dit, ici, on cherche la communication interpersonnelle, mais pour des raisons autres que récréationnelles seulement. Et on peut utiliser les relations entre amis pour trouver d'autres contacts. C'est ça d'ailleurs l'idée, c'est de pouvoir réseauter. On a lingala piston, hein, pour créer mon réseau nombre pour permettre ou accéder à ba connaissance très spécifique. Voilà. Ici, on peut présenter ça sous plusieurs formes. Les formes les plus fréquentes, on a par exemple les réseaux sociaux professionnels. Bon, je vais appeler ça les sites des réseaux sociaux professionnels. Pour les gens qui utilisent LinkedIn, par exemple, Viaidao, par exemple, Xing, ce sont des réseaux sociaux qui sont professionnels où l'accent est mis sur ce que vous faites professionnellement. D'ailleurs, on présente les expériences professionnelles, etc., etc. Les différents employeurs utilisent même ces profils-là pour pouvoir accéder aux informations des différents individus et pour même des raisons d'embauche. Ils peuvent utiliser vos profils LinkedIn. Je connais plusieurs personnes qui ont eu des boulots avec leur compte LinkedIn. Donc, c'est ça. À l'intérieur de ces réseaux sociaux numériques, il y a des employeurs, il y a des gens en recherche d'emploi, il y a des gens qui ont déjà même du boulot, mais ils cherchent à réseauter, avoir des boulots un peu plus, tout ça.
Donc, l'accent est mis vraiment sur l'aspect professionnel. Mais pour les étudiants comme moi je suis d'ailleurs étudiant internel, on a des sites de réseaux sociaux académiques ou scientifiques. Par exemple, ResearchGates. ResearchGates, par exemple, il y a déjà quelqu'un qui a utilisé ResearchGates. Personne. Moi, j'ai utilisé. Ah, ResearchGates, par exemple, ça se présente comme ça. Ça, c'est par exemple mon compte. Vous voyez mon écran, non? Vous voyez l'image que j'ai partagée. Par exemple, si ça, c'est mon compte ResearchGate. Si vous y allez, vous allez voir ici, l'accent est mis vraiment sur ce que vous faites de manière académique. Vous voyez d'ailleurs, les diplômes et les types de recherches sont plus importants. Moi, par exemple, ça, MSc in Mathematical Science, Research and Teaching Assistant at the University of Kinshasa. Vous pouvez voir des informations sur moi ici, le domaine des recherches que j'ai fait. Ici, vous voyez par exemple le genre avec qui j'ai déjà publié, mes co-auteurs. Ici, vous voyez les différentes publications que je fais. Vous pouvez regarder ça ici, ils sont au nombre de 15. Vous pouvez voir mon H-index, c'est-à-dire l'influence que j'ai, par exemple. Mon mémoire de master, c'est ici. Vous pouvez parcourir n'importe comment que vous voulez. Il y a, à part ça, il y a par exemple Academia. Moi aussi, je suis sur Academia. Bon, bien que je n'utilise pas ça couramment, mais je suis aussi sur Academia. C'est aussi un site de réseau social. Voilà, ça se présente comme ça. Vous voyez d'ailleurs, c'est une vieille photo. Hein. Donc, ça fait longtemps que j'ai même mis des informations là-dessus. C'est comme ça que ça se présente. Voilà. On a My Science Work, etc. Et ça peut aussi se présenter comme des sites de rencontres. Ça, c'est surtout les jeunes célibataires qui aiment des histoires comme ça, comme Tinder, Badoo, Bumble, et d'autres ne savaient pas, je leur ai montré. Bon. Et voilà. Je passe vite. Voilà, on a passé. Voilà. Et enfin, on a les réseaux sociaux de navigation. Les réseaux sociaux de navigation, les réseaux sociaux de navigation sont juste les médias sociaux qui ont, comme j'avais dit, les buts principaux et l'accès à une information ou à un contenu précis. Et ces réseaux sociaux de navigation peuvent prendre aussi différentes formes. C'est d'ailleurs le type de réseaux sociaux numériques qui a plusieurs formes qu'on peut avoir. Par exemple, lorsque vous voulez accéder à des photos de quelqu'un, vous pouvez utiliser son Instagram, bon, que vous appelez en lingala Instagram. Je ne sais pas pourquoi vous appelez ça comme ça, mais bon, j'accepte quand même. Hein. Il y a par exemple Flickr, Pinterest, etc., etc. Il y en a de beaucoup de types. Et si vous voulez par exemple accéder à des vidéos, vous pouvez utiliser YouTube, TikTok, Dailymotion, etc., etc.
Si vous voulez, par exemple, accéder à de la musique, vous pouvez utiliser Deezer, vous pouvez utiliser SoundCloud, Spotify, par exemple, aussi. J'ai même oublié de citer ça et pourtant c'est populaire. Bandcamp, etc., etc. Si vous voulez accéder aux liens, on a Strampalappen, on a Scoop. Si vous voulez accéder au code source, on a... Ah, il y a une erreur ici, hein. C'est pas GitHub, c'est GitHub. Vous pouvez utiliser GitHub, vous pouvez utiliser GitLab. Moi, maintenant, je n'aime plus utiliser GitHub. Je migre vers GitLab. Seuls les gens le savent pourquoi. Vous pouvez accéder aux critiques des livres avec Goodreads, par exemple, ou Sens Critique. Soit vous pouvez accéder à des plateformes de partage des signés comme Delicious, Digo, aux revues de produits comme Amazon, Upwork, soit aux plateformes de live casting comme Twitch, Justin TV, etc. Donc ici, on peut voir de toutes sortes. On peut voir des sites web de navigation de toutes sortes. Je ne sais pas s'il y a des contenus comme les dessins, des contenus comme n'importe quel contenu que vous pouvez avoir. Ce sont des réseaux sociaux de navigation. Voilà. Et comme note générale de ce que nous venons de voir, les réseaux sociaux de socialisation et de réseautage, les deux, on peut les regrouper sous le nom des réseaux sociaux numériques des contacts. Du fait que la fonctionnalité principale se base sur la mise en contact ou la mise en relation. Vous allez les remarquer que la fonctionnalité principale des réseaux sociaux de réseautage, comme LinkedIn, Viedao, ResearchGate, c'est d'être mis en contact, hein, et même le Facebook, etc. Mais ici, les plateformes de navigation, la mise en contact n'est pas sa fonctionnalité principale. C'est pour cela on appelle les sites des réseaux sociaux de navigation, les réseaux sociaux numériques de contenu. Du fait que eux, ils sont basés sur les contenus. Donc la mise en relation n'est pas la fonctionnalité principale. Quand vous allez voir de vos vidéos sur YouTube ou sur TikTok, les plus importants, ce n'est pas que vous soyez en contact avec la personne, mais plutôt avec un contenu particulier. C'est pareil lorsque vous naviguez sur Amazon. Le plus important, ce n'est pas d'être en contact avec quelqu'un derrière Amazon, mais d'accéder à un contenu quelconque. Donc, les deux premiers, socialisation et réseautage, on appelle ça des contacts parce que la mise en contact est la fonctionnalité principale. Et navigation, on peut l'appeler réseaux sociaux numériques de contenu. Voilà. Mais il y a aussi quelque chose que je dois signaler. Certains sites peuvent évoluer et ça peut ainsi avoir ou recouvrir plusieurs objectifs. Prenons par exemple certains microblogs. Quand on prend LiveJournal, LiveJournal au départ a été créé comme un blog. Hein? C'est ça en fait les buts. C'était créé comme un blog. Mais maintenant, on peut aussi les classer comme un réseau social de navigation. Car il a, depuis quelque peu, intégré des fonctionnalités sociales centrées sur le contenu des blogs. Hein? Les utilisateurs y établissent des connexions avec d'autres dont les centres d'intérêt sont similaires. Si nous prenons l'exemple, par exemple, de X, qui était un microblog à l'origine, mais aujourd'hui, il est de plus en plus comme un réseau de socialisation.
Vous pouvez peut-être au début aimer les différentes publications d'une personne. Et si ces publications-là vous intéressent, vous pouvez l'écrire en privé et vous pouvez même faire des chatting. La discussion instantanée, aujourd'hui, c'est possible avec Twitter. Donc, c'est vraiment ça qui se passe actuellement. Les réseaux sociaux numériques sont de plus en plus hybrides. Bien qu'ils ont au départ leur fonctionnalité principale, mais avec le temps, ils intègrent de plus en plus des fonctionnalités secondaires qui même prennent aussi plus de place que la fonctionnalité principale ou la fonctionnalité du départ. On a certains réseaux sociaux numériques de contacts possédant également des fonctionnalités de contenu. ResearchGate, par exemple, comme je vous ai dit, c'est un réseau social numérique de contacts académique, mais il tente généralement aussi à des réseaux sociaux de navigation. Par exemple, si j'ai besoin de voir les différents articles qu'a publié John Mayoko, je peux accéder à son compte ResearchGate et voir les différents contenus de ces publications. Vous voyez, donc l'objectif, c'était d'abord de voir la personne. L'objectif du départ, c'était de connaître ce que fait la personne, il a quel profil, etc., etc. Est-ce qu'on peut collaborer dans les prochaines publications? Mais actuellement, vous pouvez même accéder à ces différentes publications, ces différents cours qu'il a donnés à l'UNIKIN ou à Shanghai, ou etc., ou etc. Donc, c'est comme ça. Si nous prenons par exemple Instagram, Instagram, initialement, c'était une plateforme de partage des photos. Mais aujourd'hui, il intègre même le partage des vidéos et peut être utilisé pour faire la socialisation, causer avec des gens, faire des discussions, etc., etc. Snapchat, par exemple, à l'origine, c'était juste pour des photos éphémères. D'ailleurs, une des fonctionnalités de Snapchat, aujourd'hui, Facebook l'utilise, WhatsApp l'utilise. C'est ce que vous appelez sur Facebook les statuts. Les statuts, c'était une fonctionnalité. Bon, on appelle ça. En Facebook, il a un autre nom, j'ai oublié. Mais sur WhatsApp, on appelle ça statut. Le statut WhatsApp. C'est une fonctionnalité que Snapchat a lancée et c'était juste pour des photos éphémères. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des photos, vous mettez là et ça fait peut-être quelques heures et puis ça disparaît. Mais avec le temps, plus rapidement d'ailleurs, Snapchat a intégré des vidéos courtes et actuellement, il a développé beaucoup de fonctionnalités de discussion. Voilà, à Snapchat, on l'appelle les stories. C'est exactement la même chose que ce que Facebook a pris et WhatsApp utilise sous le nom de statut. C'est exactement la même chose. Voilà, comme quoi les grandes maisons des réseaux sociaux, médias sociaux, peuvent se prendre des histoires, peuvent se prendre des fonctionnalités qu'ils trouvent intéressantes. Voilà, ça c'est comme un résumé sur la classification des différents médias sociaux. Comme je vous ai dit là, on a les outils de publication, entre autres les blogs, les microblogs et les projets collaboratifs. Les blogs, par exemple, les blogueurs, side-blogs, les microblogs, X, Threads, projets collaboratifs, Wikipédia, par exemple. Parmi les outils de discussion, on a des forums, des plateformes de discussion instantanées, les jeux sociaux et les mondes virtuels. Et parmi les réseaux sociaux numériques, on a des réseaux sociaux numériques de socialisation qui s'intéressent justement à la création des relations pour des fins récréatives.
On a des réseautages, ça peut être professionnel comme LinkedIn, ça peut être académique comme ResearchGate, ça peut être un site de rencontres comme Tinder. On a ceux de navigation comme le partage des photos, partage des liens, etc., etc. Voilà en somme les résumés sur la classification des différents médias sociaux que nous pouvons avoir. Maintenant que les bases sont posées, nous savons maintenant c'est quoi la différence entre réseau social et médias social. Prochainement, on ne va pas confondre. Si même quelqu'un utilise mal, on aura mal aux oreilles, comme moi, j'ai mal aux oreilles quand les gens appellent n'importe quoi avec n'importe quel nom. Dans la suite de cet atelier, on va maintenant se concentrer sur l'analyse des réseaux sociaux. C'est-à-dire, maintenant, on va utiliser la théorie des graphes. La fois prochaine, la séance prochaine sera consacrée au rappel de la théorie des graphes pour ceux qui ont oublié et pour ceux qui n'ont pas oublié et pour ceux qui n'ont jamais connu la théorie des graphes, ils vont découvrir c'est quoi la théorie des graphes, en quoi est-ce que c'est important dans l'analyse des réseaux sociaux. Et voilà. Donc, pour conclure cette séance qui a été plus courte, c'est d'ailleurs la plus courte de toutes les séances. Un réseau social est une structure de relations entre acteurs sociaux. Et un média social, c'est une plateforme numérique qui fournit un service de réseautage social, c'est-à-dire qui permet aux individus de créer des réseaux sociaux virtuels. Et l'analyse des réseaux sociaux a pour fondement la théorie des graphes. Merci. Ça, ce sont les différentes références que vous pouvez lire pour affiner vos connaissances sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci en tout cas. J'attends des questions si vous en avez. Ah, pas de questions, donc ça a été clair. C'est clair, oui. Ça va, c'est qu'on a expliqué dans un mois bien. OK. Bon, merci en tout cas pour votre présence. J'espère que la fois prochaine, nous serons au rendez-vous. Parce que bien qu'on a commencé doucement, aujourd'hui, on était principalement basé sur l'aspect sociologie. Comme je vous ai dit, 60% de cet atelier, ça sera vraiment le mathématique. On va manipuler les fonctions, etc. Bon, mathématiques et sociologie, 60%. Et les 40%, on va faire la programmation informatique. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez, il y a une bonne dose de mathématiques. C'est ça d'ailleurs l'objectif, non? De faire la théorie des graphes d'abord et d'appliquer à l'analyse des réseaux sociaux. Voilà, c'est ce qu'on va en tout cas faire durant nos séances. Si on aura la chance, on verra comment utiliser vraiment les réseaux sociaux numériques réels comme Facebook et Twitter par exemple, prendre les données, faire le scrapping des données et pouvoir l'analyser. Actuellement, c'est très difficile maintenant d'utiliser les données de Twitter ou de Facebook actuellement. Ça devient payant, alors qu'au début, avec Python ou R, on le faisait facilement. On scrape les données des médias sociaux et on peut faire nos pré-traitements. On crée un graphe à l'aide de ces données-là et on fait des analyses, voir comment les graphes est distribué,
Donc, c'est très important parce que ça va nous permettre à connaître comment l'information circule, quels sont les nœuds les plus importants. Et j'utilise déjà les termes de les théories des graphes. Bon, quel est par exemple l'individu le plus important dans notre réseau? Quel est l'individu qui ne doit pas quitter, qui ne doit pas se déconnecter de mon réseau social? Et vous allez voir que les applications ne se limitent pas seulement dans les réseaux sociaux, mais on peut étendre les résultats dans d'autres types de réseaux, comme des réseaux électriques, des réseaux, par exemple, de distribution, des réseaux routiers. Où peut-on placer des ronds-points? Quelles sont des agglomérations les plus importantes? Comment analyser les flux d'informations? Tout ça, ça peut faire partie des différentes analyses qu'on peut faire. Mais nous n'allons pas faire, nous n'allons pas utiliser toutes les analyses possibles qu'on peut faire avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour ceux qui ont étudié les cours de recherche opérationnelle, principalement ceux qui ont fait ça avec moi à l'UNIKIN, il y a beaucoup de notions que nous avons vues, comme le problème des transports, les plus courts chemins, tout ça, c'est applicable aussi ici. Mais nous, on ne va pas nous intéresser à ça. D'ailleurs, beaucoup de ces algorithmes-là, certains sont déjà implémentés dans les différents logiciels qu'on peut toutefois utiliser. Donc, en tout cas, c'est ça qu'on va faire, en tout cas, tout au long de cette formation. J'espère que le message a été clair. Je vous remercie en tout cas de votre présence. S'il n'y a pas de questions, je peux vous laisser. No question? Oui, merci beaucoup. Chez moi, il n'y a pas de questions. Hein. Ok, merci. Moi non plus, il n'y a pas de questions. En tout cas, je suis très content. J'attends avec impatience la suite du programme. Merci. Ok, merci beaucoup. Voilà. Bon, je profite aussi pour saluer les miens. Bonsoir Christian, bonsoir Zoé, bonsoir Ponsley, bonsoir John, bonsoir, Bonsoir. etc. Si vous êtes dans les etc. Merci. Libanga comme tout Congolais. Moi, j'attends toujours mon nom. Hein. Ah, tu attends toujours. Tu es déjà dans etc. Donc, etc. inclut tous vos noms là qui restent. Hey. D'ailleurs, je cite quand même ton nom, Osimo Libanga. Bonsoir, Grady. Bonsoir, Bonsoir, Grady. Christian. J'ai une question. Christian. Ah, enfin. Maintenant, Oui. ce meeting sur Teams, c'est quel type de réseau social? Pardon, moi je ne veux pas écouter. De navigation. Teams n'est pas considéré comme un réseau social. Mais pourtant, on échange. Mais pourtant, on échange. À partir de quel moment on considère qu'une discussion, un échange ou une plateforme qui offre la possibilité de faire des discussions est considérée comme réseau social? Bon. Parce que la socialisation, dans la plupart des cas, elle passe par le fait de pouvoir échanger et même discuter, qui est un peu la base. Ouais. Je sais. D'ailleurs. Est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît? Ah, oui, tu peux répondre. Pas toi. Hein? Tu peux, hein? Et ça devient intéressant qu'à la fin, comme ça. Réponds. Bon, déjà, Teams peut être considéré comme un média social, pas forcément un réseau social.
Depuis ces médias sociaux, quel réseau social? Ah, toi aussi, tu nous compliques. Tu Mais nous as c'est par rapport à compliqué. toutes les discussions que vous avez données ici, non? Non, 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 non. Donc, tu n'as pas compris encore la différence. Réseau social, c'est lorsque c'est juste un ensemble des individus qui ont des interactions sociales, qui a un sens. Un couple, c'est un réseau social. Si tu es marié ou tu as une petite amie, c'est votre couple forme un réseau social parce qu'il est composé, c'est d'ailleurs le plus petit réseau social qu'on appelle en sociologie un dyade. C'est composé de deux personnes qui interagissent et ayant une interaction sociale qu'on appelle relation amoureuse. Une famille, c'est un réseau social. L'ensemble des joueurs d'une équipe forment un réseau social. Tout ça et tout, voilà. Maintenant, pour créer ces réseaux sociaux-là, de manière numérique ou virtuelle, on utilise des moyens qu'on appelle les médias sociaux. Et c'est tout ce que j'ai étalé là. Maintenant, pour répondre à la question de Christian, Teams n'est pas un réseau. C'est d'ailleurs la note que j'avais mis ici. Voilà. Teams, c'est un outil de communication comme les téléphones. Donc, d'ailleurs, avec Teams, tout ce que nous faisons, ce n'est pas structuré, c'est-à-dire, ce n'est pas structuré autour d'un sujet donné. Ce n'est pas d'ailleurs pérenne. Cette réunion ici, dès que ça finit, tout est coupé. La fois prochaine, on va renouveler un autre. Ce qui est un peu différent avec les réseaux sociaux, généralement, il y a pérennisation de ces réseaux-là. Avec Teams, on a du mal, bon, bien qu'on peut le faire de manière bricolage, on a même du mal à modéliser. Bon, on peut tout soit modéliser, mais ce n'est pas courant ou ce n'est pas vraiment possible de modéliser ça à l'aide d'un graphe social de manière générale. Donc, Teams, Zoom, tout ça, on le met dans un même sac que le téléphone. Donc, vous avez besoin d'une personne, vous l'appelez, la conversation, dès que ça finit, ça se déconnecte. Peut-être après, Teams aura les mêmes fonctionnalités que les réseaux sociaux, mais actuellement, on ne peut pas considérer Teams, Zoom, Slack, etc. comme des réseaux sociaux ou des médias sociaux. Ça va, Christian? J'ai quand même répondu. C'est une question difficile. Oui, ouais. Je pense que sur certains aspects, sur la pérennisation, là, je peux comprendre. Mais après, bon, il va toujours y avoir des fonctionnalités comme le chat où les discussions peuvent être retenues de manière permanente. Et vous pouvez voir le fil des discussions et ainsi de suite. Donc peut-être dans ce cas-là, maintenant, on peut parler de... I agree. Okay. D'ailleurs, c'est d'ailleurs ces fonctionnalités secondaires-là qui entrent partout, qui parfois changent la donne. Mais regardez, avec Teams, des Zoom et tout, même s'il y a cet aspect de ces fonctionnalités, par exemple des chats et tout, mais je pense que c'est juste question de circonstances. Exactement. C'est activé pour un moment
pendant que l'on est là pour communiquer, comme vous l'avez dit tantôt. J'espère que on ne devrait pas les considérer dans les cas des réseaux sociaux parce que, en fait, ça nous aide à échanger, mais pour un moment. Et ça ne définit Exactement. pas vraiment clairement les Ouais. choses. Donc, même les fonctionnalités comme des messages, il est impossible de pouvoir retrouver des messages envoyés pendant que l'appel, par exemple, ou bien Écoutez. la convocation, en fait, l'invitation était finie, on a fini la séance et qu'on a tout arrêté. Il est difficile de revenir sur des informations comme des messages qu'on a dit envoyer avant. Je ne sais pas trop, mais je ne pense pas que ce soit vraiment classé. Moi, je pense plutôt que ce sont les réseaux sociaux qui empruntent par moment des fonctionnalités de communication. Par exemple, comme les cas avec des WhatsApp, Facebook, aujourd'hui, on intègre des histoires d'appels, mais au moins, si nous sommes en communication avec une communauté de gens, on peut rester comme avec les WhatsApp, on crée un groupe. Là, nous avons un groupe de gens qui suivent une formation, par exemple, des graphes. Ces groupes restent jusqu'à ce qu'on... Voilà. Mais sinon, avec des Teams, c'est circonstanciel. C'est comme on dit, bon, aujourd'hui, nous allons au cours, bon, voilà. Mais maintenant, au lieu d'être là physiquement, comme un peu avec les appels téléphoniques et tout, bon, avec les Teams et tout le reste. C'est exactement ça. I totally agree. Grady, vous me permettez, je voudrais ajouter quelque chose juste pour enrichir ce que vous venez de dire. Bon, avec Team, il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet à ce que une discussion soit récurrente. Vous voyez, donc, quand vous paramétrez, par exemple, une réunion, par exemple, vous dites c'est, par exemple, un webinaire, on vous donne la possibilité de l'étaler sur une période donnée. Donc, au lieu de revenir à chaque fois créer une instance juste pour communiquer avec les gens, vous le faites une fois pour toutes. Et puis, le reste, vous aurez qu'à avoir de rappels. Par exemple, cette formation, j'ai créé un programme qui permet à ce que l'on revienne de manière récurrente sur la formation sur un espace de 2 semaines. Oui. Donc ici, on peut considérer cela comme étant un média social, comme vous venez de le définir tout à l'heure ici. Si ce n'est pas un réseau, ben c'est un média qui nous permet d'être en contact de manière à distance, par exemple. Moi, je pourrais peut-être ajouter, si dans l'essence de considérer ça comme un média, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on puisse aller dans une sorte de définition large, comme on a défini tantôt. Moi, je penserais peut-être qu'il faudrait ajouter peut-être un aspect temporaire, média temporaire, parce qu'il y a ça là. Il est aujourd'hui, par exemple, avec des trucs comme des WhatsApp et tout ça, et Facebook, les gens sont vraiment unis et puis ils peuvent rester pérennement. Ça. Mais avec des Zooms et tout ça, on peut programmer une réunion pour 1 mois, mais après ces mois-là, quand c'est terminé, c'est vraiment fini. Donc, si peut-être il faudrait les considérer dans ces cadres-là, puisque, bon, à un moment donné, est-ce que nous sommes vraiment dans le cadre de cet aspect social des choses que je doute fort parce que ce qui nous unit ici, c'est beaucoup plus sur l'échange scientifique. Est-ce qu'on échange vraiment on est là dans des communications sociales, ça reste à vérifier parce que bon, si c'est purement scientifique, c'est pour un objectif, c'est pour un but, pour un délai bien défini, ça deviendrait un peu compliqué, bien qu'il y a ces genres de fonctionnalités. Peut-être que si on peut le considérer comme étant un média, peut-être il faut ajouter l'aspect temporaire, puisqu'on est réunis,
moi, je pense que peut-être après cette formation, beaucoup de gens chacun va aller de son coin et tout ça. Mais l'aspect social d'unir les gens sur un intérêt commun, j'en trouve pas vraiment trop. C'est parce que là, nous, tous, nous voulons voir à bénéficier peut-être de la science, l'apport, qu'est-ce que je peux apprendre de l'un comme de l'autre. Pourquoi Mais c'est Kanyindari? mais c'est pour vraiment un temps. Mais je sais pas trop. Et voilà, je pense que s'il faut. Non, je suis tout à fait d'accord avec je ce peux qu'il ajouter. dit. Je suis tout Mais à c'est fait d'accord avec ce qu'il mais dit. c'est GPT a même déjà même répondu. Yeah. J'ai posé la question maintenant là. Tiens, regardez sa réponse. Bon, je pense qu'il y a plusieurs choses. On ne peut pas restreindre Teams à simplement un outil pour les conférences parce que c'est un tout dans lequel on va ajouter plusieurs fonctionnalités. Certaines fonctionnalités vont intégrer l'aspect des réseaux sociaux de discussion. Certaines fonctionnalités vont intégrer l'aspect de navigation. Certaines fonctionnalités vont intégrer l'aspect qui est un peu plus éphémère, comme les réunions et ainsi de suite. Mais il y aura un ensemble de tout qui vont faire que tu ne peux pas donner une définition exacte. Parce que ceux qui ont eu le temps d'utiliser Teams dans le monde professionnel, tu peux voir que les conversations restent. Hein. Tu fais 3 ans dans une compagnie et les conversations sont là. Donc, tu vois, ça va dépendre de quelles fonctionnalités vous avez, comment on les active, quelle est la version que vous avez. Et tu vas avoir des fonctionnalités un peu plus développées ou avancées qui vont faire que cet aspect de pérennisation est là sur certaines versions et pas Moi, je sur pense d'autres. même Donc, c'est que compliqué de catégoriser l'ensemble de l'application alors qu'il a plusieurs fonctionnalités qui sont activables ou pas. Oui. Moi, je pense que vous avez tous raison. Parce que déjà, les buts, bon, même la réponse de ChatGPT ici, je comprends même aussi sa nuance. L'idée peut-être première du ChatGPT, ça a été, j'ai dit ChatGPT, comment ça s'appelle? Teams. Ça a été vraiment de faire des appels comme le téléphone, on cause, dès que c'est fini, on coupe. Mais avec le temps, ça évolue et ça prend de l'ampleur et peut-être dans des mois même, on pourra les classifier vraiment comme un réseau social à part entière. Même ChatGPT, je pense même ça pourra même arriver. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à tout connecter. Je ne sais pas, c'est comme une tendance là où on veut tout connecter. Je suis même convaincu que même ChatGPT, il y aura des moments où on va commencer à se partager des histoires. On se connecte autour d'un sujet ChatGPT, on les garde de manière pérenne. On crée même des groupes ChatGPT. Peut-être. Que sais-je? Oui. Mais de manière bref, si on me demandait Teams est un média social, ma réponse serait non, comme j'ai répondu. En tout cas, à l'heure actuelle, je dirais non. Mais je reconnais qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont développées, en tout cas, sur Teams. Des fonctionnalités de ouf qui les rapprochent vraiment aux médias sociaux actuels. Ouais. Bon. Merci en tout cas, je pense que Christian Bombelagi Bisolo Asuka, Wabora Lokoso, Doazeli Penza Komba et Komina Suka Bimisi Toki. Merci beaucoup. J'ai pris sur le cours. Wenzaki uppercut. Neto benga na lingala hypercut. Merci beaucoup. On se revoit le mercredi. En même temps, la théorie est finie. Arrête maintenant la Merci, au revoir.
Merci beaucoup, à mercredi. Merci, au revoir. Merci. Elton, arrête maintenant la formation. Est-ce que toi, c'est ton problème? Oh, c'est pas ton problème? La théorie a pris quand aujourd'hui? C'est des maths maintenant. T'as pas la tête, mon gars, pour les mathématiques. Bravo, c'est pas sérieux. Jésus. Moi, j'étais prévu, hein. Bonsoir, Poncelé. Est-ce que tu peux couper la connexion pour me permettre de clôturer la séance? Poncelé? Monsieur Zinga, est-ce que vous m'entendez là?